Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, jeudi 4 juin. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons son lecteur de la Bible qui a prévu en ces jours les textes de Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 11e verset. Et pour nous permettre de bien bénéficier de cette méditation, le lecteur nous propose ces questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Et la dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Dans ce texte, il est question du premier miracle apostolique. Le boiteux est guéri. Verset de la semaine, c'est-à-dire un verset ou quelques versets à mémoriser en déant une semaine, parce que la parole de Dieu est une arme, une épée à double tranchant, et c'est aussi la nourriture pour notre âme. Verset de la semaine, Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui veux bien confirmer la parole de tes serviteurs que tu avais envoyés en mission. Quand tu es monté, tu as voulu qu'ils soient tes témoins. Et pour confirmer ce témoignage-là, tu as bien voulu opérer des prodiges et des miracles par leur ministère. Nous voulons savourer ce texte pour ta seule gloire. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le puissant nom, le nom merveilleux, le nom miraculeux de Jésus-Christ. Nous allons commencer au premier verset. Mais avant d'aller loin, nous voulons faire une mise au point. Les Actes des Apôtres ont été écrits par Luc, l'évangéliste Luc. Il est ou il était un médecin. Nous connaissons tous ce que cela signifie d'être un médecin. Il est un témoin privilégié ici quand il va nous parler de cette guérison ici. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Nous voulons simplement vous signaler que tous les Juifs avaient 3 heures ou 3 moments de prière dans une journée. La première, nous l'avions dit l'autre jour, c'est à 9 heures. Quand l'Esprit était descendu sur les apôtres, il était 9 heures, c'est comme ça qu'il disait, c'est comme ça que Pierre avait dit que ces gens ne sont pas ivres, il n'est que 9 heures. Donc la première heure, c'était 9 heures, la deuxième heure, c'était vers 15 heures, et la troisième heure, c'est avant que le soleil ne disparaisse. Et pendant ces 3 moments de prière, nous l'avons remarqué avec les adeptes d'autres, d'autres religions, s'il faut faire la pause en ces moments-là, on doit la faire. Et dans tout Israël,
ces 3 heures-là étaient obligatoires. Il fallait faire la pause et prier, respecter les heures de prière. Très souvent, c'est une discipline qui nous manque à nous, les chrétiens. Pierre et Jean, ils sont en train d'aller à la prière. Nous vous avions dit hier que au verset 46 et 2, 46, acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donc c'était des gens qui allaient au temple chaque jour. Et ici, Pierre et Jean y allaient. Alors, au verset 2, il y a un homme boiteux de naissance. Il est né comme ça. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. La porte la Belle ici, c'était l'une des portes la plus fréquentée. Et cet homme occupait ainsi une position stratégique. Il n'entrait pas au temple parce qu'il y avait des interdictions pour les boiteux, pour les aveugles, pour les estropiés, pour les ennemis. Ces gens-là n'entraient pas au temple. C'est une longue histoire depuis David, quand son fils lui avait fait un coup d'état. Il était en train de fuir Jérusalem et quand il est revenu, il avait institué cela, que les boiteux, les estropiés, etc. ne pouvaient pas entrer au temple. Donc cet homme ici avait une interdiction dans sa vie. Peut-être qu'il aurait voulu entrer, mais au moins il n'entrait pas. Il allait y faire ses affaires. Il se place à un endroit stratégique pour demander l'aumône. Et dans la religion juive, faire l'aumône était quelque chose de valeureux, de considéré. Au verset 3, cet homme voit Pierre et Jean qui allaient y entrer et il leur demande l'aumône. Le verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ici, on a utilisé les yeux de cet homme pour lui communiquer un certain message. 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Pierre n'avait pas de l'argent à lui donner, ni de l'or, mais il pouvait donner ce qu'il y a de mieux. Cet homme s'attendait à recevoir de l'argent, mais les apôtres vont lui donner ce qu'il y a de mieux. On te donne l'argent, demain tu reviendras ici, tu vas mendier. Mais nous voulons te donner ce qu'il y a de mieux, ce qui est mieux pour toi. C'est ce que Dieu fait toujours. Nous lui soumettons nos petits problèmes, mais lui veut aller au-delà. Il veut nous offrir ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que cet homme ici va recevoir. Et ce ne sont pas les apôtres qui agissent ici, mais il est bien précisé au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est par l'autorité de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ, et c'est par la puissance du Saint-Esprit que les apôtres étaient en train d'agir. Ils lui ont donné un ordre bref et clair. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main, ça c'est le verset 7, il le fit lever. Au même instant, à cet instant-là, au même moment, instantanément, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Je vous rappelle que c'est un médecin qui nous décrit la scène. Cet homme est, disons, transformé au même moment, du tic au tac.
il a reçu son miracle et ses pieds qui ne pouvaient pas les supporter, ses pieds sont devenus fermes, il peut porter son poids. Quelle est la réaction de cet homme quand il a senti ces changements en lui? C'est au verset 8. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oui, il a peut-être omis ou oublié de remercier ses bienfaiteurs. D'ailleurs, il a raison, parce que ce n'était pas eux qui avaient agi, c'était Jésus-Christ qui est Dieu qui a agi. Nous voyons ici, il y avait une interdiction. Il y avait une barrière devant cet homme-là. Il ne pouvait pas entrer au temple, malgré qu'il en avait la volonté, mais David avait interdit que les boiteux, les estropiés, les eunuques, les aveugles ne pouvaient pas entrer au temple. Maintenant qu'il a les pieds, il n'est plus boiteux, son interdiction-là est tombée. Que toutes les barrières qui vous bloquent, que tout ce qui vous limite tombe maintenant au nom de ce Jésus-Christ que nous sommes en train d'élever, d'adorer, de glorifier maintenant. Cet homme entre, sa première réaction, il fait ce qu'il ne pouvait pas faire depuis sa naissance, c'est-à-dire entrer au temple. Il entre et qu'est-ce qu'il fait? Il louait Dieu. Oui, le verset 9 nous dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde l'a vu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il avait l'habitude de venir se mettre là pour demander l'aumône. Et ils sont remplis d'étonnement. C'est comme ça que aujourd'hui, que Dieu va agir dans votre vie, les gens seront remplis d'étonnement. Vous n'avez jamais eu un frère jumeau ou une sœur jumelle, ils vont penser que non, c'est pas lui, c'est impossible. Lui, il est boiteux, lui, il est ceci. Lui, nous le connaissons de cette façon. Oui, par la puissance de Jésus-Christ, les gens seront dans l'étonnement. Et verset 11, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Nous voyons comment, à cette époque-là, et jusqu'à maintenant, parce que Dieu n'a pas changé, comment il aimait créer des événements pour que les apôtres puissent témoigner, pour que ses disciples puissent avoir l'occasion de le glorifier. Et si nous regardons un peu plus près, nous verrons que ces miracles avaient quelques caractéristiques que nous voulons rapidement relever. C'était vraiment un vrai miracle. C'était quelque chose qui résultait de la souveraineté de Dieu. Parce que ces jours-là, à Jérusalem, il y avait beaucoup de mendiants à gauche ou à droite. Et nous ne pensons peut-être pas que c'était le seul mendiant qui était à la porte, à l'une des portes, parce que le temple avait beaucoup de portes. Ce n'est pas le seul mendiant qui était présent ces jours-là à Jérusalem. Mais Dieu avait choisi celui-ci intentionnellement pour glorifier Jésus-Christ. Et son miracle, ce miracle-là a été instantanément. C'est du tic au tac au même moment. Et c'était un miracle, la guérison a été complète. Les mendiants les mendiants n'ont pas eu besoin d'aller au service de kiné pour qu'on puisse les masser avant qu'ils puissent utiliser ses jambes. C'était complet au même moment. Et comme nous l'avons dit, cela a donné l'opportunité aux disciples, aux apôtres de pouvoir glorifier Dieu. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous voulons glorifier Dieu pour cela, mais nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, même si physiquement, entre guillemets, il n'était plus là, mais le Saint-Esprit était là et le Saint-Esprit agit.
quel est ton besoin aujourd'hui. Confie-les à Dieu, tout en sachant que Dieu va te donner ce qui est meilleur. Comme nous l'avons vu avec les paralytiques ici, ils demandent l'argent, mais Dieu va répondre selon ses besoins, selon les besoins de la personne. Faites confiance à Dieu que dans votre demande aujourd'hui, Dieu va répondre au-delà de vos aspirations et il veut vous donner quelque chose de meilleur. Il va vous rendre capable parce que les barrières qui vous empêchent vont tomber aujourd'hui. Prions. Seigneur, que toutes les barrières, que toutes les limitations sur mon frère, sur ma sœur, tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute sa demande en ce moment. Nous te faisons confiance parce que nous savons que tu donnes ce qu'il y a de meilleur. Tu donnes ce qui est mieux. Tu as donné à cet homme les pieds pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse entrer au temple, te glorifier. Et c'est ce que tu vas faire pour mon frère, pour ma sœur, qui te demande cette chose en ce moment. Merci de lui accorder au-delà de ses aspirations. Les paralytiques ici ne savaient pas que c'était son jour. Qu'aujourd'hui, en ce moment, que mon frère, que ma sœur écoute ce message, que ce soit son jour, les jours où il va te glorifier, les jours où il va t'exalter, car tu es digne d'adoration, de louange, tu es le Dieu qui est bon et qui fait des choses bonnes. Reçois tout l'honneur et toute la gloire par le nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Retrouvez cette méditation sur Facebook Doxadeo Lushi ou bien sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.